Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo d'Astronosky. Aujourd'hui, nous allons parler de l'échelle de Kardashev. C'est parti. Dans beaucoup de films de science-fiction faisant intervenir des aliens, ce sont les aliens qui viennent sur la Terre pour nous envahir et non les humains qui vont envahir une autre planète peuplée d'extraterrestres. Ceci suppose que les extraterrestres soient en mesure de voyager à travers la galaxie pour venir nous voir, typiquement à bord d'un vaisseau spatial et très certainement en empruntant des trous de verre. Une remarque peut donc être faite. Étant donné que sur le plan de l'exploration spatiale, nous ne sommes allés en dehors de la Terre que sur la Lune et nulle part ailleurs, ça signifie que les aliens sont techniquement beaucoup plus avancés que nous. On peut se demander comment classer le niveau d'avancement d'une civilisation. C'est là qu'un célèbre astrophysicien soviétique eut l'idée de créer une échelle qui permettra de classifier les civilisations en fonction de leur consommation en énergie. L'échelle de Kardashev. L'échelle de Kardashev classe les civilisations en 5 types. Nous allons commencer avec le type numéro 1. Une civilisation de type 1 est capable de capter et d'utiliser toute la puissance d'une planète. Pour nous, ça veut dire que la puissance disponible sur Terre. Ceci inclut le vent, les cyclones, les marées, la chaleur, les volcans, etc. Une telle civilisation occupe tous les continents et commence à s'étendre sur d'autres astres. D'un point de vue technologique, on tombe sous le type 1, mais d'un point de vue énergétique, on n'y est pas encore tout à fait. Type numéro 2. Cette civilisation est capable de capter toute la puissance de son étoile. Pour nous, ça serait donc le Soleil. Le Soleil tire son énergie de la fusion thermonucléaire et cette énergie rayonne dans toutes les directions autour du Soleil. Une façon de faire serait de placer des panneaux solaires ou des vaisseaux solaires partout autour du Soleil et de canaliser toute l'énergie vers la Terre. Les vaisseaux spatiaux ou quoi que ce soit qui puisse utiliser cette énergie. Plus fort encore, une civilisation de type 3 est capable de récolter la puissance de toutes les étoiles de sa galaxie et de l'utiliser à sa convenance. Et notre galaxie comporte environ 100 milliards d'étoiles. Ça risque d'être compliqué. Une civilisation de ce type est, vous l'aurez compris, en mesure de capter toute la puissance d'une multitude de galaxies. Un type 4 contrôlerait l'univers tant sur le plan de la matière que sur les moyens de transport intergalactiques et même l'information. Historiquement, nous pensions que la Terre était unique, puis on a découvert les autres planètes. On s'est alors dit que le Soleil était unique, puis on a découvert que ce n'était qu'une étoile comme les autres. Puis la galaxie fut déclarée spéciale, et ensuite les autres galaxies furent découvertes. Alors pourquoi notre univers devrait-il être unique? Philosophiquement, il serait insensé de s'arrêter là. Il existe donc l'hypothèse que notre univers ne soit qu'un parmi plein d'autres. Le tout se trouve dans le multivers. Une civilisation de type 5 serait logiquement capable de capter l'énergie de plusieurs univers et de se déplacer de l'un aux autres. Aujourd'hui, la technologie de notre espèce permettrait de coloniser la Lune, Mars, ou d'envoyer des vaisseaux générationnels habiter très loin. Ça prendrait du temps, des ressources, de l'argent et de la volonté. Mais toutes les technologies sont là aujourd'hui. Ce n'est qu'un choix politique et économique de ne pas le faire. L'humanité se trouverait donc autour de 0,65 sur l'échelle de Kardashev. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose. Moi, j'ai appris quelque chose, comme d'hab. En fait, cette chaîne, c'est que du positif pour moi. J'apprends tout plein de choses. Voilà, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!